Bonjour, je vais vous parler un petit peu sur la biotypologie. La biotypologie est l'étude des caractéristiques de chaque individu et permet de mieux comprendre sa personnalité et son tempérament, ce qui est un mélange d'héritage génétique, parental, de l'éducation, de l'alimentation, des facteurs culturels, de l'environnement socio-économique, de l'environnement écologique et des émotions. La biotypologie est indépendante du sexe, de la culture ou de l'ethnie, de l'âge, du contexte social et du degré d'intelligence. Donc, les premiers à avoir utilisé la biotypologie qu'on appelait auparavant la morphopsychologie, par exemple chez les musulmans, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il utilisait ça pour connaître les personnes autour de lui et de savoir s'adresser à eux suivant la forme, c'est-à-dire la forme morphopsychologique. Donc on voit qu'on a donc quatre types, donc ce qu'on appelle les nerveux, qui sont fins et froids, les lymphatiques dilatés et froids, les bilieux qui sont chaleureux mais aussi fins, et les sanguins qui sont chauds mais aussi dilatés. Donc quand on voit au niveau des visages ce qu'on appelle les dilatés, ce qu'on a un visage plus grand ou un corps plus grand, ou des rétractés qui ont un corps plus fin. Et parmi les quatre typologies, on distingue ce que vient de dire le bilieux, le sanguin, le nerveux et le lymphatique. Donc, vous voyez, il y a aussi, quand on parle de dilaté, il y a aussi des rétractés. Donc, au niveau de rétractés, dilatés, rétraction frontale aux rétractions latérales, ceux qui vont de l'avant et ceux qui vraiment qui stoppent, qui réfléchissent, et à ceux qui prennent le risque, les rétractés latérales, qui prennent le risque, alors que les rétractés frontales, eux, ils prennent leur temps. Donc, c'est pour vous dire comme ça, au niveau des types, de la typologie au niveau des gens. Donc, comme j'ai dit au départ, il y a les types, donc le bilieux qui est de type feu, le sanguin qui est de type air, et le nerveux qui est de type terre, le lymphatique qui est de type eau. Donc, les quatre, comme je viens de le dire, chaque tempérament est associé à l'un des éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Et selon la classification d'Hippocrate, les éléments correspondent tous à une partie du corps humain. Ils possèdent chacun une double nature, froide ou chaude, sèche ou humide. Ils existent chez chaque individu en proportion variable, avec une ou deux dominantes dans la plupart des cas et déterminent le tempérament. Donc, le bilieux, comme on avait vu, là, un tempérament de nature chaude, mais sèche, correspond au feu. C'est une personne forte, mais musclée. Psychologiquement, c'est le plus autoritaire. Il faut fonctionner son cerveau gauche, la partie séquentielle analytique et cartésien, donc il est donc cartésien dans son analyse, et sait ce qu'il veut et atteint ses buts, quels que soient les moyens utilisés, et il est organisateur. Tout comme le nerveux, il peut s'avérer manipulateur. Donc c'est un manipulateur, le bilieux est un manipulateur. Donc le sanguin, il a un tempérament de nature chaude et humide, il correspond à l'air et au système respiratoire. Physiquement, c'est le bon vivant qui aime les joies de la vie, et cela se voit sur son corps. Il est passionné. Psychologiquement, il agit lui aussi avec le cerveau droit. Donc, il est intuitif, sensible et émotif. Il peut avoir des problèmes de poids car son métabolisme est lent et stocke aisément, contrairement au nerveux. Le nerveux, par contre, il a un tempérament de nature froide et sèche. Il correspond à la terre et à la communication dans le corps.
Physiquement, il est nerveux, tendu et sec. Psychologiquement, c'est un intellectuel émotif qui travaille bien, plus sa réflexion que son côté manuel. Il utilise essentiellement son cerveau droit, le côté associé au cœur, aux émotions, à la sensibilité, la créativité. C'est un théoricien, il déteste les contrariétés, peut manipuler les personnes pour ses propres intérêts. Le lymphatique, donc il a un tempérament de nature froide et humide, correspond à l'eau et au système digestif. C'est une personne corpulente, sans musculature, nonchalant, il utilise son cerveau droit et n'est pas une personne qui aime prendre les décisions, plutôt simple, et suit les décisions des autres et fait preuve d'une extraordinaire capacité à rester zen. C'est un sédentaire. Donc vous voyez, donc même au niveau de, quand on voit au niveau de la morphopsychologie du visage, donc il y a le côté intuitif, il y a le côté affectif, il y a le côté physique. Et donc l'intuitif, donc c'est l'idéal, la conscience, la réalisation, on voit les trois parties. Donc l'affectif, c'est l'état d'âme, l'affectivité, les pulsions. Physique, c'est la sensualité, sensibilité et instinct. Donc maintenant, on voit au niveau des croisements des mains chez les hommes. Donc ça fait partie de la biotypologie. 2 tiers des hommes donc, dans le monde croisent à droite, c'est-à-dire que l'index droit sur l'index gauche. Et c'est la primauté du cerveau gauche, siège de la raison, de l'analyse, de l'organisation et de la cohérence. Mais 1 tiers des hommes croisent à gauche. Vous avez 2 tiers à droite, croisent à droite, et 1 tiers croisent à gauche. Le croisement des mains chez les femmes, c'est l'inverse. 2 tiers des femmes croisent à gauche, index gauche sur le droit. La primauté du cerveau droit siège de l'intuition. Donc, ils ont la primauté du cerveau droit, siège de l'intuition, des affects, de la créativité. 1 tiers des femmes croisent à droite, ce qu'on appelle des femmes viriles. Et vous voyez ici, la plupart des hommes politiques donc, croisent à gauche, comme vous voyez Poutine, Obama, mais, et le président Chirac. Donc, ils croisent tous à gauche. Alors que quand on voit Madame Merkel ou la reine d'Angleterre, ou Hillary Clinton, donc ils croisent comme les hommes, croisent à droite. C'est des femmes viriles. Donc, c'est pour dire que c'est des femmes viriles. Donc, on va voir les 4 types de mains. Donc, maintenant qu'on avait vu comment le croisement des mains, on va voir les 4 types de mains. Il y a les mains de terre, là, c'est la pomme et les carrés, avec des doigts courts. La personne est pragmatique, travailleur, raisonnable, tenace, conventionnelle. C'est le cas de Poutine. Les mains d'air, pomme carrée, droit long, la personne est curieuse, communicatif, mental vif, amical, toujours prêt à apprendre. Les mains de feu, pomme rectangulaire, doigts courts, la personne dynamique, excitée, enthousiaste, positive, à l'aise avec les autres. C'est le cas quand on voit Trump. Donc, là, c'est un homme excité. Donc, voilà. Donc, la main d'eau, c'est pomme rectangulaire, doigt long. La personne est sensible, poétique, cultivée, raffinée, idéaliste, nerveux. Donc, quand on voit, donc, vous voyez, donc c'est de type Trump, c'est de type feu. Donc, c'est un gars excité, mais quand on voit Poutine, il est à la main de terre, c'est quelqu'un de vraiment déterminé. Donc, il va au bout de ce qu'il fait. Donc, c'est pour montrer les 2 types de personnalités. Donc, on voit ici la main d'Angela, donc c'est une main feu, alors que la main de Michelle Obama, c'est une main d'eau. Donc, vous voyez, donc, dans le temps, on sait, donc, au niveau du champ, donc le champ, comme j'ai dit, il y a le biochamp électrique, le biochamp magnétique.
Et donc, on voit ici avec la radiation cardienne. Donc, ça montre un petit peu au niveau des mains. Donc, quand on voit donc au niveau des doigts, chaque doigt a une signification. Donc, on le pouce, volonté, l'index, l'échec, l'attention, la créativité. Donc, ça dépend quel type d'énergie. C'est de l'énergie yang ou l'énergie yin. Donc, comme on avait vu, la typologie des mains détermine aussi quel type de personnalité. Donc, si on a une main chaude et donc une main chaude et froide, une main chaude, donc on est de type, donc le sanguin, lui, il a une main, donc, comme j'ai dit, euh, chaude et humide. Donc le bilieux, il a une main chaude, c'est un entreprenant, il a une main chaude et donc et sèche, alors que le lymphatique, lui, il a une main froide et humide. Par contre, le nerveux, il a une main donc il a une main froide et, et sèche. Donc vous voyez, donc le nerveux le bilieux est entreprenant, le nerveux est individualiste, le lymphatique c'est sédentaire et routinier, alors que le sanguin est sensuel et charmeur. Voilà, donc maintenant on va voir un peu la taille au niveau des doigts. Donc ça dévoile aussi votre comportement et votre personnalité. Donc quand on voit le A, je reviens en arrière, vous voyez, donc le A, il a l'index plus petit, le B, il a l'index plus grand, et le C, il a une égalité entre l'index et donc, et l'autre doigt. Vous voyez, ces personnes n'ont pas de peur. Celui qui a l'index plus petit, ils n'ont pas peur de prendre les risques pour parvenir à leur fin et savent utiliser leur charisme naturel pour convaincre et influer. Ils sont d'un tempérament méthodique, stratégique, ils sont toujours prêts à toute situation. Par contre, on avait vu au niveau de B, donc vous voyez le B qui a l'index plus grand, donc donc c'est une personne assez sûre d'elle et il a de l'assurance. Il a souvent tort et il est arrogant. Il s'agit de la catégorie de personnes le plus solitaire, la moins entreprenante vis-à-vis des autres. Par contre, le C, comme on a vu qu'il y a donc, donc il a la même longueur de l'index que la lunaire, donc ils ont un tempérament très tendre, calme, loyal et posé. C'est des perfectionnistes et organisés. Ces personnes peuvent être d'un tempérament introverti, rêveur, c'est ça le défaut, et mélancolique. Mais le regard toujours porté sur le bonheur des autres. Donc ici, on voit au niveau des angles, donc vous voyez, donc quand on voit le premier, le A, avec son angle, donc votre personnalité que vous préférez garder pour vous, votre vie privée, vos sentiments et vos secrets. C'est quelqu'un qui a un corps bienveillant et un sens d'humour unique. Quand on voit le B, donc c'est une personne loyale qui n'abandonne pas les gens, véritable cœur d'artichaut. Elle tombe amoureux rapidement et c'est quelqu'un qui a un objectif clair en tête. Et donc, quand vous entreprenez quelque chose, vous réussissez toujours par l'obtenir. Par contre, la personne qui a donc l'angle en C, vous êtes une personne, donc c'est une personne principalement en fonction de ses sentiments. Il agit en fonction de ses sentiments. Il a de mal à les contrôler. On s'attache facilement aux choses, aux personnes, et on veut faire plaisir à tout le monde.
Et ça amène à, donc, alors que l'essentiel, c'est de prendre soin de soi-même. Donc ici, il y a au niveau de la biotypologie, on utilise aussi les lignes de la main. Il y a la ligne de vie, la ligne de tête, la ligne du cœur et la ligne du destin. Et chaque ligne a un sens. Donc la ligne du cœur est horizontale, il traverse la partie haute de la pomme. Et donc quand on voit ici, donc c'est la ligne du cœur, vous voyez, c'est celle d'en haut. Elle reflète l'état de votre corps tant au niveau sentimental qu'au niveau physique et émotionnel. Donc la ligne de tête traverse l'horizontale de la partie de la pomme, elle reflète l'état de votre esprit et de votre cerveau. C'est au milieu de la pomme, comme on vient de voir. La ligne de vie, donc on voit, donc, se recouvre autour de la base du pouce, en débutant entre l'index et le pouce. Elle indique notre force, notre vitalité, notre prospérité. La ligne de destinée est verticale et part de la base de la pomme et remontant vers son centre. Tout le monde n'a pas cette ligne. Elle indique les aspects comme le succès, la carrière et la vocation. Donc, maintenant, on va parler un petit peu des empreintes digitales basiques. Les empreintes digitales sont uniques à chaque individu et chacun a son empreinte propre. La probabilité que des personnes aient les mêmes empreintes digitales est infinitésimale. C'est une chance sur des milliards. Donc, les empreintes digitales nous aident à mieux ressentir les textures et les petits objets sous nos doigts. Si nous pouvons distinguer ou toucher autant de textures différentes, c'est grâce aux empreintes, au sentir la présence d'un cheveu sur une table, ou même quand on passe sa main sur les cheveux, on sent. Ce serait grâce aux petites vibrations des crêtes au niveau des empreintes lorsque nous passons nos doigts sur une surface. Mais aussi, les empreintes digitales sont essentiellement utilisées pour identifier une personne. Les enquêteurs s'appuient sur elles pour résoudre des délais et autres crimes. Donc, vous voyez, donc pour tous la police l'utilise souvent pour élucider un crime. Donc, voilà les types d'empreintes. La boucle, c'est l'empreinte typique de tempérament passionné. Et c'est 60% de la population mondiale la possède. Donc, il confirme quoi? La part aînée et le sens de l'adaptation et le besoin de la diversité. Donc, chaque empreinte a une signification. Par contre, la spirale, c'est l'empreinte du tempérament organisateur. C'est 15% de la population la possède. Et seulement 60% des dirigeants, managers, entrepreneurs l'ont. Donc, quand on a ça surtout sur les pouces, ça montre qu'on est un bon dirigeant et un bon manager. Les gens ayant des spirales considèrent comme allant de soi le contrôle de leur propre vie. Ils ont tendance également à prendre en charge les autres et se montrent généralement perfectionnistes, pragmatiques, avec un fort attrait pour la difficulté. La double boucle, c'est l'empreinte typique des tempéraments organisateurs et passionnés, les deux. Il ressemble à un S, vous voyez sur l'image. 10% la possèdent ou la retrouvent chez des gens perfectionnistes par passion, plutôt utopiques que pragmatiques, c'est-à-dire ils sont utopiques, ils sont des bons rêveurs, idéalistes, prêts à prendre les risques, c'est vrai, ils prennent le risque pour surpasser, mais ils sont des idéalistes. Donc l'ellipse, c'est l'empreinte typique de tempérament sédentaire, c'est-à-dire un tempérament sédentaire. 10% de la population la possède. Elle ressemble à une spirale étirée verticalement. Sa forme est allongée, comme vous voyez.
et les caractéristiques de ceux qui ont besoin de pouvoir compter sur un environnement fiable, pérenne et sécurisant. Dans ce cas, fiabilité, mais peu de créativité. Donc, c'est eux, ils sont pépères, ils aiment leurs petits trucs. Donc, voilà, c'est pour montrer qu'ils qu'ils ont un tempérament donc, calme. Donc, l'arche, c'est l'empreinte typique du tempérament théoricien. 5% la possède. C'est 5% de la population qui la possède. Et il ressemble à une petite montagne ou à un A sans sa barre au centre, comme vous voyez sur l'image. Il caractérise les personnes ayant un sens critique inné, une tendance à l'introspection, à l'individualisme et le sens du devoir. C'est vraiment une empreinte assez rare. Donc, vous voyez, on vient de voir que les 4 profils liés donc à des tempéraments. Donc, en biotypologie, donc, il y a ce qu'on appelle l'organisateur. Il a les mains chaudes et sèches, c'est le bélier. Il y a le théoricien qui a les mains froides et sèches, donc qui est le sanguin. Donc, froide et sèche, c'est le nerveux. Donc, le passionné, c'est celui qui a les mains chaudes et humides. Et le sédentaire, le lymphatique, donc il a les mains froides et humides. Donc, même on peut y aller plus loin. Par exemple, au Japon, on utilise le groupe sanguin parce qu'il révèle votre santé et votre personnalité. Donc, au Japon, on utilise souvent ça. Et donc, on utilise le groupe sanguin pour connaître la santé et la personnalité des gens. Donc, le groupe sanguin O, les personnes du groupe sanguin O sont plus sujettées aux ulcères et ruptures du tendon d'Achille. Les personnes du groupe sanguin O sont confiantes, déterminées, intuitives, ils ont une forte volonté. D'un autre côté, ils sont égocentriques, froides, erratiques et potentiellement accros au travail. Donc, le groupe O, ils aiment bien le travail, mais c'est des gens vraiment travailleurs, quoi. Le groupe sanguin A, donc les personnes du groupe sanguin, ont des niveaux élevés de cortisol dans le corps. Le cortisol est l'hormone du stress. Ils sont plus stressés et il est associé à certaines maladies telles que le vieillissement prématuré et les ulcères de l'estomac, entre autres. Ils sont aussi plus sensibles aux infections. En ce qui concerne leur personnalité, les personnes portant le groupe sanguin sont sincères, sensibles, réservées, patientes, honnêtes, calmes, responsables, gentilles, imaginatives. Mais ils seraient également têtus, anxieuses et conservatrices. Le groupe sanguin B, les porteurs du groupe sanguin B sont énergiques et ont un risque de 11% d'avoir une maladie cardiovasculaire. Donc, ces personnes sont passionnées, actives, créatives et fortes. Néanmoins, ils sont également égoïstes, responsables, impitoyables et imprévisibles pour montrer que c'est la personnalité, ça revient à la personnalité du milieu. Donc, le groupe sanguin AB, les personnes du groupe sanguin AB ont 23% de risque de développer une maladie cardiaque par rapport au groupe sanguin O. Les personnes du groupe sanguin AB sont 82% plus sensibles aux troubles cognitifs, notamment les troubles de la mémoire, du langage et de l'attention. Quant à leur personnalité, les porteurs du groupe sanguin AB sont sympathiques, sensibles, s'adaptent vite, mais sont aussi hésitantes, inconscientes et négligentes. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer, pour conclure, que la biotypologie permet de faire une distinction entre, comme je viens de vous montrer, entre les types de gens, donc le bilieux, le sanguin
le nerveux et le lymphatique. Donc la référence, c'est là, c'est l'article et vidéos de Jean de Bonnet et d'autres que vous voyez maintenant sur, sur l'écran. Voilà, je vous remercie. Et